bienvenue à votre magazine de personnes importantes, les personnes qui ont quelque chose à dire, ces personnes qui ont quelque chose à nous apprendre. Votre magazine, Dites-moi tout, reçoit aujourd'hui le docteur John Police Polécha, qui est pasteur à l'Assemblée La Maison du Potier sur la 3e rue Limité Industrielle. Nous sommes à Kinshasa pour ceux qui nous suivent à l'extérieur du pays, bien sûr. Et aujourd'hui, nous le recevons parce que il est auteur d'un ouvrage qui a pour titre Pour un merveilleux mariage. Il est là, il a accepté notre invitation. Bienvenue, docteur John Police. Merci, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme ça, vous avez sorti cet ouvrage pour un merveilleux mariage. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais vous demander, j'ai vraiment envie de demander cette question, d'où est venue cette inspiration de parler du mariage? Oh, merci beaucoup pour la question. Je vais essayer un peu de relater un peu cette histoire qui peut paraître un peu anodine. Un jour, j'étais dans mon bureau, alors que je devais avoir un enseignement sur le mariage, encadrer le couple fiancé. Je me suis mis à réfléchir et l'esprit m'a aidé à concevoir un sommaire, un plan de travail pour l'enseignement que j'avais le soir. Et en concevant ce sommaire, le Saint-Esprit m'a dit, ne vois-tu pas que c'est un livre que tu dois mettre à la face du monde? Bon, j'avais essayé un peu de ne pas considérer cela, mais en arrivant le soir, quand j'ai commencé mon enseignement, les enfants m'ont dit, nous pensons que c'est le moment que tu puisses mettre ces enseignements sur écrit. Bon, je leur ai dit, écoutez, j'aimerais que vous-même vous soyez des personnes qui vont les saisir. Alors, ils se sont mis eux-mêmes à saisir, Jusqu'à un certain moment, j'ai récupéré tout ça. Je me suis dit, bon sang, c'est quand même un ouvrage qu'il faut mettre à la face du monde. C'est alors que j'ai commencé à enrichir cet ouvrage. Et aujourd'hui, pour un merveilleux mariage, est sorti à la face du monde. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'était pour éviter aussi certains dérangements. Parce que, pourquoi je parle des dérangements, ce n'est pas un dérangement dans le sens négatif, mais un dérangement dans le sens positif. Parce que la plupart des couples étaient intéressés à moi pour m'inviter à porter la parole lors des cérémonies de mariage. Je me suis dit, je ne peux pas me départager à plusieurs morceaux. Alors, que faut-il faire? Je crois que l'ouvrage ici pourrait aider le couple. Au lieu qu'on m'invite à tout moment, ils peuvent simplement se référer à l'ouvrage et lire l'ouvrage et avoir, par la grâce de Dieu, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et les petits conseils qui peuvent les aider à vivre un mariage merveilleux. En tout cas, on a tous ce besoin-là, chercher à vivre un mariage merveilleux. Et même ceux qui sont fiancés encore aimeraient bien avoir un beau mariage. Bien sûr que oui. Un beau et bon mariage. Voilà. Alors, allons-y directement. Parlez-nous un petit peu de l'origine du mariage. D'où vient le mariage? Ah, d'où vient le mariage? Je crois que nous avons un soubassement. Notre soubassement, ce sont les Saintes Écritures. Nous croyons que l'homme a été créé par Dieu. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent à d'autres théories de l'évolution. Nous croyons que l'homme... L'évolution de l'être humain, nous ne croyons pas à jusqu'à cela. l'homo sapiens sapiens. Non, nous ne croyons pas à cela. Parce que même quand ces gens-là parlent de l'évolution, ils parlent de l'évolution, il faut savoir que l'évolution telle qu'il parle des atomes, que la première atome, ça a été créé, c'est Dieu. Parce que lorsque vous lisez le livre des Proverbes chapitre 8, lorsqu'on fait l'apologie de la sagesse, le Salomon dit que j'ai été avant même la création, avant même que le premier atome ne soit sur la terre. Ça prouve que c'est Dieu qui est l'orchestre de tout. Alors, nous croyons que le mariage, c'est une institution mise en place par Dieu. Mise en place par Dieu dans le jardin d'Éden. Ça, c'est l'origine du mariage. C'est la toute première institution divine que le Créateur lui-même a mise en place dans le jardin d'Éden. Pour le bonheur, bien sûr, de l'homme qu'il avait créé et de la femme qu'il avait formée. Juste avant que vous puissiez continuer, là, oui. On dit toujours, voilà, c'est une institution divine, mais est-ce que déjà à la base, là, dans le jardin d'Éden, c'était ça le mariage?
Oui. Parce que les gens disent, c'est où qu'ils ont payé, ils ont payé la dot? Où est-ce qu'Adam a donné sa dot? Mais Où est-ce qu'ils ont fait la cérémonie nuptiale? très bien. Et tout, et tout. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal parce que Dieu n'a pas créé deux hommes, ni deux femmes. Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans Romains que le péché est entré par un seul homme. C'est normal que Adam ne puisse pas payer la dot. C'est normal que Adam ne puisse pas faire des efforts que nous faisons aujourd'hui. Parce que dès que la femme a été créée, les principes du mariage aussi ont été institués. Elle a été mise à la disposition de bien son sûr, homme, directement. C'est-à-dire que après, parce qu'Adam a été bonifié par une femme, la Bible dit, c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est pour dire que le principe du mariage, Dieu qui institue le mariage, parce qu'il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme, et après cela, le principe change. Il faut que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Parce que les premiers hommes ont été bénis par Dieu pour se multiplier. Donc le principe ne devait que changer. C'est normal. Voilà pourquoi Christ dira au commencement, il n'en était point ainsi. Il n'en était pas ainsi. Voilà. Ok, c'était une parenthèse qu'on avait ouverte comme ça. Donc on parlait de l'origine du mariage. Oui. Alors, une institution mise en place par l'Éternel Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Dieu, il crée l'homme et la femme, mais il forme l'homme. Il forme l'homme de la poussière de la terre et il prend cet homme, il le place dans le jardin d'Éden. Il donne une mission à cet homme, de cultiver, de garder les jardins, de protéger les jardins. L'homme était comme un gestionnaire du jardin. Bien que le roi c'est le créateur lui-même. Il avance les animaux qu'il avait créés vers l'homme pour dire à l'homme, j'aimerais que tu donnes le nom à ces animaux. L'homme a commencé à donner les noms à chaque animal, mais il ne trouve pas une aide qui était semblable à lui, un être qui lui ressemblait. Donc l'homme n'a pas été pressé de dire à un singe que tu es femme. Ni à un bouc ou une chèvre que tu es femme. Ça, c'est un élément très important. Très important. Aujourd'hui, les personnes s'engagent, surtout les jeunes hommes, les jeunes gens s'engagent. Ils baptisent directement telle personne, tu es ma femme. Alors que peut-être ce n'est pas la personne que Dieu a prévue pour toi. Donc, il ne faut pas être pressé. Mais comment savoir, bon, je vais vite en besogne, mais comment savoir que, bon, ça c'est ma femme, c'est elle? C'est celle que Dieu a choisie. L'homme, en lui, a été doté de capacités surnaturelles qui lui permettent de distinguer les choses. Si Dieu avait amené les animaux auprès de l'homme pour que l'homme puisse donner un nom, c'est que le Seigneur savait qu'il avait doté en l'homme ces capacités de savoir, ça c'est un singe, ça c'est un bouc, ça c'est une chèvre, ça c'est un mouton. Vous voyez, donc lorsque l'homme a constaté qu'il n'y avait pas une aide qui était un être qui lui ressemblait, l'homme n'a pas été pressé. Et l'Éternel lui-même dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et là, c'était dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden. Et là, il faut le savoir que l'homme était supposé sauver. L'homme n'était pas un pécheur. L'homme était supposé sauver. Donc, le mariage est la toute première institution qui ne doit pas amener les hommes au salut, mais qui suppose que les hommes sont déjà dans le salut. Parce que les hommes étaient dans le jardin d'Éden, qui est un monde paradisiaque. Un monde où le péché n'existait pas encore. C'est là que l'Éternel va instituer le mariage. Voilà un peu l'origine du mariage, d'où ça vient. Donc, c'est un concept qui est céleste. Le mariage n'est pas un concept qui est terrestre. Mais son vécu est terrestre. Parce que il crée un jardin et il place l'homme dans ces jardins-là. Donc, c'était au ciel, mais le vécu, c'est sur la terre. Alors, voilà. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce pour ça que nous devrions forcément nous marier pour éviter d'être seuls? Pourquoi on doit se marier? Faisons l'inverse de tout ça. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela veut dire qu'il est mauvais. Qu'il est mauvais que l'homme soit seul. Qu'il est mauvais. Ça, c'est en d'autres termes, oui. Et puis ça, c'est la conclusion même. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas une observation
mais c'est que c'est une réaction qui vient, une conclusion qui vient d'une observation. C'est-à-dire, il n'est pas bon. C'est une conclusion. Et la conclusion de qui? De l'Éternel lui-même. Ok. De l'Éternel lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage est la conclusion même divine que l'homme ne doit pas rester seul. L'homme doit avoir toujours une aide qui doit lui ressembler. Maintenant, nous devons nous marier parce que c'est Dieu qui a remarqué, qui a conclu que l'homme ne devait pas être seul, ou bien nous devons nous marier parce que c'est un besoin, on va dire, un besoin vital ou social. Très bien. C'est un besoin, mais un besoin pas comme les autres besoins. Parce que... Par rapport à nous ou par rapport à Dieu? Non seulement par rapport à nous, non seulement par rapport à nous, mais par rapport à Dieu, c'est une volonté que l'homme doit nécessairement passer. Alors, pourquoi c'est un besoin? C'est un besoin, mais un besoin qui est différent, qui est très différent. Pourquoi? Parce que souvent, le besoin peut être satisfait. Et après cela, le besoin est parti. Mais le besoin du mariage, c'est un besoin qui demeure. Et la réponse qu'on donne à ce besoin, c'est une réponse qui doit demeurer. Ça aussi, c'est une erreur que beaucoup commettent. Ils se marient pour un besoin, mais un besoin qui est momentané. Un besoin qui n'est pas permanent. Oui. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire l'existence de l'homme était conditionnée par la présence aussi de cet être-là que Dieu, que le Créateur devait mettre à sa disposition. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un besoin qui est permanent, et un besoin qui est spécial, différent de tous les autres besoins. Différent de tous les autres besoins. Alors, le mariage, était-ce, je le dis juste comme ça, était-ce un avantage, un bien, un bonheur pour l'homme ou bien pour la femme aussi? Pour les deux. Pour les deux. On remarque que c'est Adam qui a dit, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Très bien. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'y a rien autour de la femme, on ne dit rien à la femme. Mais ce bonheur est partagé. Ce bonheur est partagé parce que la femme elle-même, c'est le bonheur. La femme elle-même, c'est le bonheur. La joie de l'homme était de retrouver la chose. La femme, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Parce qu'il est écrit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Bien sûr. Donc, c'est le bonheur. Alors, la joie de l'homme de voir la femme et son exclamation même, c'était du fait que cet homme était joyeux de retrouver la personne ou la chose qu'elle avait perdue. Qu'est-ce qu'elle avait perdu? Sa côte. Sa côte. Parce que quand l'homme avait, entre guillemets, sa côte, cela veut dire que l'homme dans sa structure, entre guillemets, était complet. Mais du fait de perdre cette côte-là, c'est que cet homme était devenu incomplet. Donc voir la femme, ce n'était que normal. Voilà pourquoi il ne commence pas par dire « celle-ci est chair de ma chair », mais commence par identifier la chose qu'il avait perdue, ce qui était l'os. Voilà pourquoi il dit « voici celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair par après ». Donc, on peut supposer qu'il avait senti lui-même qu'il avait perdu quelque chose. Très bien. Il y a quelque chose qui est sorti. Qui était sorti. Qui manque. Il suffit simplement de voir son exclamation. Est-ce que vous savez que la première louange sur terre, c'est la louange faite à la femme. Mais Adam n'a pas commencé par dire « Éternel, tu es bon ». Non, il n'a pas commencé par dire ça. Adam a commencé par dire « Oh, voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair ». C'était une forme de louange. C'était une forme de louange. Alors, je vais prendre
Quelques phrases. Évidemment, c'est pour pousser les téléspectateurs à acheter le livre. Hein. On va pas tout évoquer ici, mais on va vous dire un petit peu, grosso modo, le contenu hein, de ce livre qui a pratiquement 113 pages. 113 pages. C'est énorme. Hein. Je comprends qu'il y a beaucoup à dire autour du mariage. Certainement. Alors, vous dites le mariage doit donner aux concernés un œil qui minimise les défauts et les erreurs en vue de pérenniser la relation. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? L'institution mariage a été mise en place dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, je l'avais dit tantôt, l'homme et la femme étaient supposés sauver. Parce que c'était un monde qui est paradisiaque. L'homme et la femme ne portaient pas les vêtements comme nous, étaient nus. C'est-à-dire il y avait des défauts. Mais puisque cette institution était dans les jardins d'Éden, ça veut dire que les erreurs des uns et des autres, on ne les voyait pas. Ok. Malgré la nudité. Malgré la nudité, Adam ne voyait pas la nudité d'Ève. Ève ne voyait pas non plus la nudité d'Adam. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans le mariage, les deux personnes peuvent avoir de faiblesses, mais lorsque vous considérez que c'est une institution qui doit se dérouler dans les jardins d'Éden, on minimise les erreurs. C'est la raison même, lorsque vous lirez, vous allez lire le 7e chapitre où je parle de réussir des principes de mariage. Je parle sur investir, par exemple, un principe pour réussir les mariages, investir dans les positifs. Lorsqu'on investit dans les positifs, on minimise les erreurs, on minimise les faiblesses. C'est ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Adam, nu, Ève, nue, mais on ne voyait pas ces erreurs-là, ces faiblesses-là. Donc malgré cette transparence, on ne voyait pas les défauts des hommes. Ils ne voyaient pas ces défauts. Je vais aller plus loin. N'oubliez pas que Ève était la première personne à toucher à l'arbre qui était interdit. Mais comment est-ce que Ève ne découvre pas directement qu'elle était devenue nue? Parce que Adam a mangé par après. Oui. Cela veut dire qu'au moment où Ève a mangé, puisque Adam était encore fort, avait encore l'accord, sa relation avec Dieu, cette position forte, cette position avait couvert la faiblesse de Ève. La faiblesse fut découverte au moment où Adam aussi a mangé. C'est alors que la faiblesse a été découverte. L'homme découvre la faiblesse de la femme et la femme aussi également découvre la faiblesse de l'homme. C'est ça ce qui doit être le mariage. Il faut que ça vous donne cet œil-là qui vous permet de minimiser les erreurs. Il ne faut pas toujours avoir un œil fixé sur les erreurs, mais il faut voir ce qui fait votre force et les éléments qui font votre force minimiseraient vos erreurs. Alors, l'exemple que vous avez, l'explication que vous venez de donner là, vient de me donner envie de poser une question qui n'a rien à voir avec mon conducteur. Allez-y. Est-ce qu'on doit comprendre que dans le mariage, on doit être complice, très complice, dans le point de s'accompagner même dans les erreurs? Parce que là, c'est Ève qui a mangé le fruit. Adam aurait pu refuser, mais il a mangé parce que sa femme avait dit que c'était bon. La complicité, je vois cela dans le bon sens. Je ne vois pas cela toujours dans les mauvais sens. Mais qu'à cela ne tienne, cette complicité s'accompagne toujours. Je donne un cas. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Ça, j'en parlerai peut-être tout au long de l'émission parce que Adam a vu l'os, mais la chair après. Parce que n'oubliez pas que la chair n'a pas été tirée de l'homme, mais c'est l'os qui a été tiré de l'homme pour faire la femme. La chair, c'est là où se trouvent les problèmes souvent dans les mariages. La chair était restée intacte. C'est pas pour rien que la Bible dit ils deviendront une seule chair, parce que le mariage, le grand problème du mariage, c'est dans la chair. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 23, il dit que je n'interdis pas aux vierges de se marier. D'ailleurs, si ces maris ne pêchent pas,
Mais néanmoins qu'ils sachent qu'ils auront des tribulations dans la chair. Parce que la chair, c'est les sentiments. La chair, c'est les émotions. Et les problèmes du mariage, c'est les problèmes de la chair. Sentiments, émotions. Voilà pourquoi la Bible dit il faut qu'ils deviennent une seule chair. Même conviction, même sentiment. L'apôtre Paul interpellait même le Philippiens en disant ayez le même sentiment qui était en Christ. C'est ça les grands problèmes du mariage. Donc la complicité existe, doit exister. Mais cette complicité, il faudrait que lorsque vous avez l'objectif de réussir votre mariage, cette complicité doit exister pour votre meilleur, pour votre épanouissement et non pour votre destruction. Malheureusement, la complicité de Ève et d'Adam a amené la déchéance dans les mondes. Mondes. Et voyez-vous cette complicité, vous savez que dans les jardins d'Éden, l'Éternel n'avait pas chassé la femme. Ah, dites-nous tout. Mais c'est ça, la Bible dit qu'il chassa l'homme. Oui. Et la femme suivit. Genèse chapitre 3, verset 24. Pourtant, ce n'est pas l'homme qui avait mangé en premier. Mais c'est parce que la femme savait que ma raison d'existence est l'homme. C'est là où je suis tiré. Comment est-ce que je peux me séparer de celui qui est la raison même de mon existence? Si j'existe et moi la femme, c'est parce que cet homme était là. Donc, en d'autres termes, nos épouses doivent comprendre que nous sommes leur raison d'être. Ok. C'est-à-dire, si nous n'étions pas là, et non, elles non plus ne seront pas là. C'est ça, en fait, cette complémentarité qui doit exister. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul parle de cette complémentarité, que la femme n'existait pas sans l'homme. Mais lorsque les choses ont évolué, et que l'homme aussi n'existait pas sans la femme. Ok. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on doit intérioriser. Alors, comment on peut arriver à faire le choix, demander la main et vivre les fiançailles comme il se doit? Ça c'est la grande question qui intéresse qu'on a tout le temps. Surtout les célibataires. Ça intéresse surtout les célibataires. Et je sais que même le jeune qui me suivent se gratte la tête parce que depuis qu'on a fait déjà la publication du livre, les gens, lorsqu'ils ont vu simplement ce chapitre-là, non, je vais aller acheter parce que je dois lire. Le chapitre. Ouais. Comment faire le choix? C'est au chapitre 6 du livre. Comment faire le choix, comment demander la main et comment aussi vivre ses fiançailles. Pour faire le choix, il faut en tant que chrétien. En tant que chrétien, bien sûr. Voilà. Ça, je ne sortirai pas de notre cadre, de notre fondation. D'accord. Alors, comment opérer un choix? Il y a d'abord des préalables. Le premier préalable, c'est d'abord ce que moi j'appelle le préalable de la maturité. Le préalable de la maturité. Dans ce préalable de la maturité, il y a trois choses. Il y a la maturité par rapport physique, par rapport à l'âge de la personne. Il y a la maturité psychologique par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions de la personne. Est-ce que la personne est encore enfant? Parce qu'il y a des gens qui, bien qu'atteints un certain âge, qui restent enfants. Mais terrible. Donc, il est encore enfant dans son esprit, dans sa tête. Il y a aussi la maturité morale. Ça, c'est très important. La maturité morale, c'est par rapport, par exemple, à la pudeur. Bien que la personne soit âgée, mais lorsque la personne te parle, c'est la nuit et les jours. C'est la nuit et les jours. Donc nous connaissons d'ailleurs peut-être, il y a des gens, lorsque vous les écoutez en train de parler, ils sont sans pudeur. Et ça, c'est un élément très important qu'il faut considérer lorsque vous voulez opérer un choix. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est la raison ou le pourquoi. Pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi vous voulez faire un choix? Est-ce que c'est parce que vous avez des responsabilités? Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué de nettoyer vos vêtements? Est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué de balayer votre maison? Et souvent, c'est un point que beaucoup ignorent, que beaucoup négligent. Pourquoi vous voulez vous marier? Est-ce que votre besoin là, c'est un besoin permanent qui doit demeurer?
Alors, docteur John, en Afrique, par exemple, les jeunes sœurs se disent je vais me marier pour sortir un peu de la souffrance de ma famille. Je dois trouver un homme pour qu'il me sorte de cette galère. Ça, c'est un problème très sérieux et qui engendre plusieurs conséquences. Vous lirez dans le chapitre 5e, quand je parle des exemples de mariage. Oui. Et lorsque vous voyez l'exemple de mariage entre Jacob, Léa et Rachel, vous verrez les différents types de mariage. Le mariage forcé, les mariages coup de foudre. Vous avez donné tout un tas d'exemples. Oui. Hein, Mariage leçons, sexe, les mariages restaurant, le mariage shopping. Il faut éviter de tomber dans ces cas de mariage-là, parce que les conséquences sont bien réelles. Oui, vous allez sortir de votre maison, vous tombez peut-être parce que vous êtes embêté, vous voulez avoir un homme qui va s'occuper de vous, mais ça c'est un forcing. Vous voulez forcer les choses. Et les conséquences est que si cet homme-là vous a aimé ou soit vous a épousé simplement parce qu'il y avait ce besoin-là, et les jours que ce besoin-là sera satisfait, que va devenir le mariage? Que va devenir le mariage? Ça, c'est quelque chose à éviter. Alors, qu'est-ce qui doit être vraiment le socle, le point focal? Il faut savoir la raison. La raison. Pourquoi vous voulez opérer un choix? Pourquoi vous voulez vous marier? Mais la vraie raison peut être quoi? La raison peut être Adam était dans le jardin d'Éden, était dans les jardins d'Éden, mais cet homme n'était pas comblé parce qu'il y avait un élément qui l'échappait. Le bonheur, la joie, le sourire. Pas des sourires momentanés, mais qui devaient rester, qui devaient demeurer. C'est la raison pour laquelle, dans ces jardins d'Éden, en dépit que il ne faut pas oublier que la maternité n'a pas commencé dans les jardins d'Éden. La maternité a commencé en dehors du jardin d'Éden. Mais en dépit qu'il n'y avait pas maternité dans les jardins d'Éden, Adam était content de rester avec sa femme. Donc dans le mariage, ce n'est pas forcément les enfants. Ce n'est pas forcément les enfants. Dieu n'a pas créé simplement, n'a pas institué le mariage pour les enfants. Mais il a béni le mariage pour que ces mariés puissent procréer. Ça, vous avez donné l'exemple d'Adam et Ève, vous avez donné d'Isaac et de Rebecca. Oui. Par exemple, Isaac et Rebecca, d'ailleurs, c'est pour rebondir à la deuxième question. C'était par rapport à comment opérer un choix. À part le préalable, là, il y a les critères. Dans le mariage d'Isaac et Rebecca, là, nous avons un enseignement sur le critère de mariage. Je crois que ceux qui liront le livre vont le voir, où je parle de critères de la patrie, critères de l'acceptation, critères de la beauté physique. J'aimerais insister là-dessus. C'est important, hein? Oui. Vous vous mariez pour vivre votre mariage. Pour vivre votre mariage. Mais ces critères-là sont très relatifs. Parce que la beauté physique. La beauté physique est très relative. De l'homme ou de la femme? De l'homme ou de la femme, parce que ça peut dépendre aussi des circonstances. Je donne un cas. Une fille ne peut pas être belle pendant un moment parce qu'elle est dépourvue de moyens. Dès que vous mettez cette fille dans la même condition que les autres, vous allez voir que sa beauté va... Elle sera peut-être la plus belle que les autres. Voilà. Donc ça dépend des circonstances. Il y a des femmes... Pareil pour l'homme. Pareil pour l'homme. Il y a des hommes comme ça... Lorsque la fille a présenté son fiancé, elle a reçu pas mal d'observations. Ça, c'est quel type d'homme que tout nous amène comme ça. Mais une fois dans les mariages, la beauté de l'homme commence à sortir et les gens commencent à découvrir, ah bon, tiens, il était pas mal. Alors qu'il était beau comme ça. C'est un mignon garçon. Vous voyez un peu. Donc ça dépend aussi des circonstances. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est vraiment relatif. On ne va pas trop regarder d'abord le physique. Non, pas trop, parce que c'est pas ce qu'Adam a regardé. Adam a dit, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. C'est d'abord l'os. Or l'os, quand je te regarde, tonton Jaco, je ne vois pas tes os. Non, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça, mais Adam a vu cela. Imagine que on prenait tout le squelette de tonton Jaco, on le faisait sortir. Que deviendrait tonton Jaco? Il ne serait plus parce que la chair serait instable. C'est ça les mariages. Il faut voir la stabilité.
L'os, faut c'est la voir structure. la structure, l'ossature même, L'ossature. l'armature du corps. Ok. C'est ce qui soutient le corps. Voilà pourquoi, même Christ à la croix, on n'a pas brisé ses os. Vous savez pourquoi on n'a pas brisé ses os? Pourquoi? Parce que c'est l'ossature de l'Église. Amen. Amen. Aucun de ces os ne sera brisé. C'est l'ossature de l'Église. Mhm. Même lorsque vous regardez l'histoire de Job, l'Éternel a frappé, Satan a frappé tout le monde, mais sauf la femme. Ok. Sauf la femme. Les enfants étaient partis, mais sauf la femme. Mhm. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la stabilité de Job. Amen. La stabilité de Job. Là, on ne touche pas. Parce que Dieu voyait après cela, la même femme-là va concevoir la vie. Va concevoir. Va donner naissance encore à d'autres enfants. Ça, on ne touche pas. Donc, il ne faut pas regarder simplement le physique. Pas le physique. Il faut voir au-delà du physique. C'est d'abord ce qui fera votre stabilité, ce qui va fonder votre bonheur. Donc là, ce sera peut-être en parlant avec la personne alors. Oui, bien sûr. En fréquentant la personne. En fréquentant la personne. On peut découvrir ses valeurs. Ses valeurs. C'est ce que j'ai dit aussi dans mon livre. Il y a certains critères qu'on découvre lorsque on est avec la personne. Mais un élément très important, c'est que j'ai observé, beaucoup ont de critères prétentieux. Comment ça? Trop prétentieux. Il veut voir tous ces critères dans le chef d'une fille ou dans le chef d'un homme. D'un homme. Non, ça tu ne trouveras pas. Ça, tu ne trouveras pas. Ok. Dans la vie, il faut toujours avoir ce qu'on appelle une échelle de valeurs. J'ai tel critère, j'ai dit ça c'est 10, ça c'est 5, ça c'est 2. Si j'ai 10, j'ai 5, j'ai 2, ce lorsque je rassemble ça, ça me fait 17 sur 20, c'est quand même une grande distinction. Parce que personne ne peut remplir tous les critères. Certains critères, vous allez découvrir ça quand vous êtes ensemble avec la personne. Alors, puisque nous courons aussi derrière le temps, docteur, j'aimerais, je vais poser cette question d'abord. Ah oui, sur la place de l'intimité dans le mariage. La place de l'intimité. Quelle est la place de l'intimité dans le mariage? Une place de choix. Est-ce que c'est important d'ailleurs? Très important. Très important. C'est quoi son importance? Voici à part faire des enfants. Non, il n'y a pas que faire les enfants. Oui. Il y a d'abord la portée spirituelle. Ah. La portée spirituelle. Mais c'est un acte physique? Non, mais il y a un acte physique, mais qui a une portée spirituelle. Ok, aidez-nous à comprendre. Puisque Dieu bénissant l'homme en disant « multipliez-vous », cela suppose quoi? Dieu il a béni, il a dit « multipliez-vous ». Cela veut dire qu'il y a l'intimité. Oui. Entre l'homme et la femme. Oui. Donc ça veut dire qu'un homme et une femme dans le mariage qui font l'intimité, c'est qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc il y a la bénédiction de Dieu. Mais il faudrait que ça soit naturel, pas artificiel. C'est-à-dire là aussi c'est un problème. Hébreux chapitre 13, verset 14, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugaux exemptés de toute souillure. Ça veut dire qu'il y a des lits conjugaux qui sont conjugaux qui sont souillés. Déjà souillés. Souillés. Sans qu'on le sache. Souillés souillés par quoi? Par l'intimité artificielle. C'est quoi l'intimité artificielle? L'intimité artificielle, c'est toutes ces pratiques que les hommes ont l'habitude de voir contre nature. Contre nature, la sodomie, ainsi de suite. Des choses qui ont attiré le jugement de Dieu sur Sodome et comment. Mais un pasteur avait dit, ça dépend, sur ce plan de l'intimité, ça dépend de chaque couple. Concernant la sodomie, la fellation, on va pas se leurrer, on parle aux adultes. Parce qu'il y a eu cette question-là aussi. Oui. Dans le mariage, est-ce qu'on peut admettre la sodomie, la fellation, comment on appelle ça, le cunnilingus? Est-ce qu'on peut accepter cela? Le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Qui dit toute souillure, ça veut dire qu'il ne faut pas inviter les dieux étrangers dans votre lit conjugal. Parce que votre lit conjugal, c'est un lieu saint. Ok. C'est un lieu sacré. La Bible dit dans le dernier temps, il y aura l'abomination et la dévastation dans le lieu saint. Prophétiquement parlant, bien sûr, on parle de la construction du temple de Jérusalem, mais sur le plan doctrinal, le lieu saint, le lieu sacré, ça peut être aussi votre lit conjugal. N'oubliez pas, 2 Timothée chapitre 3, verset 2, la Bible dit que dans le dernier temps, certaines personnes seront irreligieuses. L'irreligion, c'est le non-respect aux choses sacrées.
Les mariages est sacré. Les lits conjugales est sacré. Lorsque vous invitez les dieux étrangers, parce que ces pratiques-là, de la sodomie, de la fellation, ainsi de suite, c'était des choses qui étaient pratiquées à l'honneur de dieux étrangers. Ah. Or, l'apôtre dit dans... Donc ça existait à ça l'époque. existait à l'époque. Mais pour les dieux étrangers. Pour les dieux étrangers, pour faire honneur à leurs dieux. Ok. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 10, « Je n'aimerais pas que vous puissiez communier avec la table des démons. » Parce que ces idoles-là sont aujourd'hui caractérisées comme étant un monde démoniaque. Mais ceux qui le faisaient à l'époque, ils ne le faisaient pas dans le mariage. Il les faisait Hors mariage. et en dehors du mariage et dans le mariage. C'est pas pour rien si la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, c'est qu'il y avait ces pratiques-là. Donc dans dans le mariage, sur le plan de l'intimité, on ne doit pas faire ces choses-là. On ne doit pas le faire parce que vous invitez... Pas de relations contre nature. Pas de relation contre nature parce que vous invitez les dieux étrangers, les démons, dans votre lit. Mhm. En tout cas. Alors, comment réussir un mariage alors? Comment réussir? Ça c'est vaste. C'est vraiment très vaste, sans prétention, parce que je ne serai pas Sans exhaustif. prétention aucune. Hein. Sans prétention d'avoir le monopole de tout ça, Uh-huh. mais il y a quand même un certain nombre de principes qu'il faudrait mettre sur pied. Oui, aidez-nous. Par exemple, il faut savoir que c'est une institution divine, Oui. donc il faut être fondé sur Dieu. Mhm. La Bible dit, heureux celui qui construit sa maison sur un roc. Mhm. Même s'il y a des vents qui soufflent, la maison ne peut pas se branler parce Ok. que c'est bâti sur un roc. Sur un roc. Par exemple, il faut investir dans les positifs de l'autre. Parce que je considère le mariage comme étant une entreprise à trois actionnaires majoritaires. Ok. À 3 actionnaires. Actionnaires majoritaires. Ok. Car la Bible dit que le fil, la corde, lorsque vous avez la corde à 3 fils, Mhm. ça résiste. Donc il n'y a que 3 fils. Le troisième actionnaire, c'est qui? Le troisième Majoritaire. actionnaire, c'est celui qui a institué. Dieu. Les créateurs lui-même. Ok. Les 2 actionnaires, c'est l'homme et la femme. Ok. Donc quand vous associez ces 3 actionnaires, c'est ce qui fait le mariage. Ok. Si vous voulez résister, vous voulez réussir, il faut que votre mariage soit cette entreprise-là de 3 actionnaires majoritaires. Il faut par exemple investir dans les positifs, comme j'ai dit, dans les positifs de l'autre. Il faut se partager des tentations. Ça, on ne le fait pas. Ah. C'est partager des Se tentations. partager les tentations. Oui. Comment ça? Regardez. J'ai beaucoup à apprendre aujourd'hui. Hein? Reg- Vous aussi d'ailleurs. Regardez. La femme et l'homme jouent 3 rôles. Je vais soutirer simplement un rôle. C'est le rôle de l'amitié. Votre femme, c'est votre meilleure amie. Ok. Et j'irai encore plus loin. C'est votre premier prochain. Ok. Car la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Or, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Uh-huh. Donc la femme, c'est votre prochain. Ok. C'est votre ami. Uh-huh. Alors, avec un ami, on se dit des vérités. On est sincère. Prenez l'exemple de David avec Jonathan. Jonathan avait cédé à David sa ceinture. Or, la ceinture, c'est la vérité. Donc, s'il y a des tentations, par exemple, papa, vous êtes au travail et il y a une sœur qui vous embrouille, il faut savoir qui rôde tout autour de vous. Il faut savoir partager ou un monsieur avec qui rôde autour de madame. Des madames. Il faut savoir partager, mais il faut savoir aussi, vous à qui les secrets partagés, il faut savoir comment recevoir la chose. C'est ça aussi qui pose aussi problème. Docteur John, toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. Vraiment. Oui, ça c'est l'objet de notre... Je dis à madame, chérie, tu sais, il y a une dame qui rôde autour chaque fois que je vais au boulot. Ça fait partie d'un chapitre. Ou bien madame me dit, chérie, tu sais, il y a un monsieur qui me rôde autour. Ça, c'est un autre chapitre. Qui me harcèle d'ailleurs au téléphone. 8e chapitre. 8e chapitre. Dois-je tout dire à mon partenaire? Voilà, dois-je tout dire à mon partenaire? Dois-je tout dire à mon partenaire? Vous dites quoi? Il faut savoir quand et comment dire certaines vérités à votre partenaire. Parce que vous êtes censé lui informer de Même l'informer. cette vérité-là. Mais il faut savoir maintenant quand et comment. Docteur. Quand et comment. Aidez-nous alors. Christ a dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. J'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Okay. Mais quand le consolateur viendra, donc il y avait un temps, la notion de temps était là. Le grand problème dans le foyer, c'est que la femme ou l'homme ne sait pas quand est-ce que je dois aborder la chose. Il faut savoir préparer les terrains. Et puis il y a aussi cette problématique de la gestion
des difficultés, Oui. de certaines difficultés dans le couple. Comment Ça, gérer les conflits, les incompréhensions, ça les c'est un tensions. problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. En fait, j'ai essayé de fleurer un deuxième ouvrage qui va parler autour de la gestion de pression et de l'essentiel de la vie. Mhm. Alors, là, ce qui est important, il faut savoir gérer les incompréhensions. Ok. Gérer les incompréhensions, il arrive, c'est normal. Le bonheur, la stabilité ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas des oscillations. Mhm. Les oscillations existent toujours. Ok. Mais vous savez, je suis aussi économiste. Ok. Il faut toujours avoir une bande d'oscillation. C'est-à-dire, il peut y avoir des problèmes, mais c'est dans cette bande-là, on ne dépasse pas la bande. Parce que si on dépasse la bande, on entre dans une zone d'instabilité. Mhm. Alors, il faut savoir que dans la stabilité, il y a toujours des problèmes. Mais, et que vous devez observer un certain nombre d'attitudes pour gérer les incompréhensions. Gérer les problèmes, par exemple, de la famille. Gérer les problèmes de temps. Ça, c'est un élément très important, surtout pour les hommes de Dieu. Ok. L'homme de Dieu quitte de l'église, il arrive chez lui. C'est tous les fidèles qui sont chez lui. Il n'a même plus le temps de se reposer. Il doit savoir qu'il est aussi un mari. Ok. Et qu'il a une femme. Et la femme a besoin d'un mari. Les enfants ont besoin d'un papa. Comme pour les pasteurs femmes aussi. Bien sûr. Il faudrait que vous puissiez savoir gérer votre temps, gérer vos amitiés, gérer vos familles. Et ça, ce sont des principes que nous avons mis sur écrit dans cet ouvrage. D'accord. Juste pour terminer comme ça, allez, vous dites, cherche à te marier avec une personne formée par l'Éternel Dieu et qui t'est semblable. Comment je saurais? Mais ce n'est pas pour rien que vous définissez les critères. Ok. Ce n'est pas pour rien que vous mettez les critères. Vous mettez les critères parce que vous voulez que la personne soit vous. Ok. Voilà pourquoi nous mettons les critères. Nous ne mettons pas les critères pour X, Y. Je mets des critères par rapport à moi. Voilà pourquoi. Je dois retrouver des ressemblances avec moi. Bien sûr que oui. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est ce que Adam avait découvert. C'est ce qu'Adam avait Ève. découvert. Voilà pourquoi lorsque Adam voit Ève, voyez-vous l'exclamation d'Adam. Il y a quelqu'un qui a dit il est le premier poète Le premier poète. de l'univers. Heureusement, l'Éternel était trop gentil. C'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Il allait peut-être dire, hé Adam, Eh, la louange là c'est à moi. mais tu commences à faire ça à la femme. Heureusement, c'est un Dieu qui aime notre bonheur. En tout cas, alors, docteur John Paulis, parlez-nous du livre. Où est-ce qu'on peut l'avoir finalement, de ce livre Pour un merveilleux mariage? Pour un merveilleux mariage est déjà sur Amazon. Donc, lorsque vous entrez dans la plateforme Amazon, vous tapez John Paulis, J-O-H-N-P-O-L-I-S. Vous trouvez les livres déjà en version brochée, en version e-book. Vous pouvez avoir ça sur votre téléphone. Mais la sortie officielle et le vernissage, c'est le 7 mai à l'église Maison du Potier, 6 3e rue, À la industrielle, numéro 8. Nous serons là. Je serai là. Merci. Docteur John Paulis Polécha, je vous dis merci de tout cœur. Merci, tonton Jaco. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez retenu, donc, il y a 7 ouvrages pour un merveilleux mariage, très important. Et je sais qu'il y a des questions qu'on s'est toujours posées autour du mariage, comment faire et tout ça. Pendant cette émission, on a essayé de voyager un petit peu, grosso modo, comme ça, pour vous donner un petit aperçu sur le mariage. Mais sinon, si vous voulez recevoir tous les détails, eh ben, achetez le livre Pour un merveilleux mariage, qui est d'ailleurs déjà disponible sur Amazon, qui est un des plateformes de téléchargement. Oui. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème. Je vous dis merci de nous avoir suivis et continuez à nous soutenir par rapport à ce magazine, votre magazine, le magazine des personnes importantes, intelligentes et qui ont quelque chose à dire. Au revoir.